Shalom Église, nous bénissons Dieu pour ce jour nouveau qui nous accorde dans sa présence. Alléluia. Nous sommes dans un programme assez spécial où nous parlons de la richesse. Semaine de grande richesse. Alléluia. En ce matin. Et nous avons un grand thème que nous évoquons qui s'intitule l'économe du royaume. Alléluia. Durant 2 jours, nous avons parlé puissamment, fortement sur des techniques, les méthodes, comprendre comment entreprendre, comment investir, quelles sont les lois que nous donne le Seigneur au travers de sa parole. Alléluia. Parce que nous savons, nous sommes chrétiens, et parce que nous sommes chrétiens, en tant que chrétiens, nous avons notre mode de fonctionnement. Alléluia. Notre manière de comprendre la croissance dans l'économie n'est pas de la même façon que le monde comprend. Bien que le monde calque le modèle divin, mais il y a des secrets qui sont très profonds pour des enfants de Dieu. Et donc Dieu révèle seulement à ceux qui sont véritablement ses enfants. Alléluia. Et aujourd'hui, nous clôturons ces moments. J'ai réservé la partie spirituelle. Pendant la semaine, nous étions un peu sur la partie assez technique. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais m'atteler sur la partie spirituelle. Nous voulons faire la richesse. Nous voulons prospérer dans nos affaires. Alléluia. Nous voulons investir. Mais il est important de comprendre que derrière tout investissement, alléluia, derrière toute croissance, alléluia, il y a une spiritualité. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Ajoute un autre amen. Je voudrais, bien aimé, t'expliquer quelque chose. Peut-être dont ton esprit n'a jamais eu connaissance. Alléluia. Mais qui sont des choses très importantes pour toi. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu es chrétien que ton lieu de travail est une église. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que ton entreprise est chrétienne. En matière de la foi en Christ, le salut est individuel. Alléluia. En matière de la foi en Christ, le salut est individuel. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que mes enfants sont chrétiens. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que mon épouse est chrétienne. Le salut est individuel. Alléluia. Et donc chacun à son niveau devrait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc ce n'est pas parce que je suis chrétien qu'en ouvrant une entreprise, en faisant un business, Christ va s'inviter dans ce business. Non. C'est l'erreur la plus grave que font beaucoup de chrétiens, pensant que parce qu'ils sont chrétiens, Dieu va se mêler de leurs affaires. Si vous pensez de la sorte, vous avez fait l'une des pires erreurs dans votre investissement. Alléluia. Vous devez comprendre que il n'y a pas de possibilité de prospérer sans appartenir à une secte. Ça n'existe pas. Quand je parle de secte, je ne parle pas de celles pernicieuses. Alléluia. Je ne parle pas des sectes où on tue des gens. Mais je suis en train de te dire que tu ne peux pas prospérer dans cette vie-là si tu n'appartiens pas à un mouvement spirituel. Ce n'est pas possible. Tu vas bricoler des choses. Tu vas faire des choses. Mais prospérer et grandir, il te faut appartenir à une spiritualité. Et pourquoi il faut appartenir à une spiritualité, je vais t'expliquer. Parce que des chrétiens pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils feront un dossier et iront déposer quelque part et on va les appeler. C'est trop facile. Pendant que vous, il y a l'appel d'offres, il y a des gens avant même de se présenter pour aller prendre l'appel. Alléluia. Il s'est préparé des jours et des jours avant de se présenter même devant celui qui doit lui remettre le document. Et le jour où il va déposer, c'est encore des jours et des jours que le dossier dort quelque part.
Alléluia. Et c'est tout un réseau, alléluia, qui se met en mouvement pour qu'il puisse avoir le marché. Et toi, tu viens comme ça, tu viens déposer ton dossier parce que tu estimes que tu es chrétien. Non. Dieu a ordonné des choses de manière assez minutieuse et il faut les comprendre. C'est parce que nous comprenons ces choses, c'est alors que nous sommes victorieux. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est son peuple. Quand tu es chrétien, tu es le peuple de Dieu. Sauf que s'il te manque de connaissance, tu peux périr. Donc ce n'est pas parce qu'on est peuple de Dieu que sans la connaissance, nous pourrons réussir dans des domaines. Alléluia. Il est important pour nous de comprendre ce principe. Et je voudrais ce matin t'amener à comprendre ces choses. Ouvrons nos Bibles dans les livres de 2 Corinthiens en son chapitre 12. Je t'invite à lire le verset 2. Il dit ceci, si on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 2. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Amen. Asseyons-nous. L'apôtre Paul est celui qui nous parle ici dans les livres de 2 Corinthiens. Et il dit qu'il connaît un homme qui a été ravi dans le ciel jusqu'au 3e ciel. Bien-aimés, vous devez comprendre que le monde est régi par 3 cieux. Alléluia. Le monde est régi par 3 cieux. C'est une notion essentielle, fondamentale à comprendre. Si vous ne comprenez pas cette notion, il sera très difficile pour vous de prospérer dans vos domaines de compétences. Bien que vous aurez de la compétence, la compétence seule ne suffit pas. Alléluia. Celui qui veut prospérer en affaires doit comprendre ces principes. Que la compétence seule ne suffit pas. Pour prospérer dans ses affaires, pour connaître la croissance dans ses affaires, vous êtes obligé d'avoir 2 éléments indispensables. Écris ça. Vous avez besoin de 2 éléments indispensables. Vous avez besoin d'un avocat. Tu écris ça? 2 personnes dont vous avez besoin essentiellement. On ne discute pas à ce niveau. Vous avez besoin d'un avocat et vous avez besoin d'une maison d'assurance. Alléluia. Pourquoi vous avez besoin d'un avocat? Pourquoi vous avez besoin de lui? Parce que l'avocat vous permet d'avoir un certain niveau de sécurité. Alléluia. Parce que le monde de l'investissement est un monde de risque. Nous avons lu ça en semaine. Où la parole de Dieu nous dit de ne pas mettre tous nos avoirs dans un seul business. De ne pas mettre tous nos avoirs dans un seul business. Parce que nous ne savons pas quel risque peut arriver. Et si jamais tu as tout mis dans un business et que le malheur arrivait, tu risques de tout perdre. C'est Ecclésiaste qui nous dit. Il dit donc de multiplier
les terrains d'investissement à cause du risque. Le monde des affaires, le monde de la richesse est un monde des risques. Et parce que c'est un monde de risques, vous avez besoin d'un avocat, c'est-à-dire quelqu'un qui plaide pour vous. Et derrière l'avocat, vous avez besoin de l'assurance. Au cas où le feu venait prendre votre entreprise, il faut une assurance pour vous remettre au niveau. Quelqu'un me donne un bon amen. Ici, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très profond. Il dit qu'il y avait un homme qui avait été ravi jusqu'au 3e ciel. Il ne sait pas si c'est dans son esprit ou dans son corps, mais il y a quelque chose qu'il a comme information. Cet homme a été ravi jusqu'au 3e ciel. Le monde est régi par 3 cieux. Et le ciel, alléluia, nous devons comprendre chaque niveau des cieux. La terre est un ciel. Alléluia. La terre sur laquelle tu marches est un ciel. Écris ça. Écris que la terre sur laquelle nous marchons est un ciel. En dehors de la terre qui est un ciel, il y a un autre ciel qu'on appelle le ciel intermédiaire. Il y a un ciel intermédiaire. Je vais t'expliquer toutes ces choses-là à la lumière des Écritures. Nous allons aller pas à pas. Je suis d'abord en train de te conduire là. Nous sommes sur la terre au premier ciel. Après ce ciel, il y a un deuxième ciel qui est le ciel intermédiaire. Et après le ciel intermédiaire, nous avons le 3e ciel. Alléluia. Et dans chaque niveau du ciel, il y a des choses qui se font. C'est pourquoi ne confondez jamais les activités d'un domaine d'un ciel. Parce que les chrétiens confondent. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas de connaissance, vous allez vous battre pour quelque chose alors que ce n'est même pas là le problème. Alléluia. Parfois, il y a certains parents qui peuvent voir, regarder au loin leur enfant et voir que l'enfant manifeste une maladie. Et ils vont se précipiter parce qu'ils connaissent que telle maladie, il faut donner tel produit. Mais sauf qu'ils oublient que ce n'est pas parce que vous voyez ces signaux que ça voudrait forcément dire que c'est telle maladie. C'est pourquoi même si votre enfant a très mal, même si votre enfant crie comme quoi, quand vous arrivez tout de suite à l'hôpital, on ne peut pas administrer un produit à un enfant. Il faut d'abord faire des examens pour détecter le véritable problème de l'enfant avant de l'administrer à un produit. Alléluia. Si vous n'avez pas connaissance de quelque chose, vous allez vous battre à un certain niveau, en vain. Or, en Christ, nous devons avoir de la connaissance pour ne pas nous battre en vain. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Alors, nous allons partir du 3e ciel. Parce que nous partons du 3e ciel pour le premier ciel. Le premier ciel, le 3e ciel, écris-le, c'est le sanctuaire de Dieu. Le 3e ciel, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est à cet endroit que les décisions se prennent. Alléluia. C'est à cet endroit que les décisions se prennent. Dans le 3e ciel, quand vous regardez dans le livre de Job, la Bible dit que l'Éternel se rassembla avec ses fils. Et Satan vint aussi. Alléluia. Et à ce niveau, ils ont commencé à parler d'un homme appelé Job. Amen, amen. Comprenez-moi bien. Dieu n'habite pas dans le ciel. Car la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir.
Dieu est dans l'éternité. Dieu n'est pas dans le ciel. Mais le troisième ciel, c'est comme la présidence de la République. Le président de la République, en principe, n'habite pas la présidence. Mais la présidence, c'est son lieu de travail. Alléluia. Le jour où il n'est plus président, il n'est plus à la présidence. Alléluia. Le troisième ciel, qui est le trône de Dieu, là où les décisions se prennent, là où il y a des échanges. Alléluia. Dieu n'habite pas là, mais c'est le lieu où il vient et il rencontre. C'est pourquoi, comprenez bien, la Bible dit que lorsqu'il est là, les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent. Si on dit que lorsqu'il est là, les 24 vieillards jettent leur couronne, cela montre que Dieu n'est pas là en permanence, bien qu'il soit omniscient. Ça veut dire que Dieu est partout au même moment. Mais sa gloire se manifeste par des périodes. Et donc, quand il vient, il se manifeste dans sa gloire. Alléluia. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Et c'est là que les décisions se prennent. Et c'est alors que Jésus va enseigner à ses disciples. Il va dire ceci dans la prière du Seigneur. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Parce qu'au ciel, il y a une décision. Il y a une volonté. Et la terre doit simplement produire la décision qui a été prise dans le ciel. Alléluia. Et donc, le ciel, le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Là où les décisions se prennent. Là où la volonté parfaite de Dieu s'établit. Alléluia. Là où Dieu donne ses décisions. Mais entre la position du troisième ciel et la position du premier ciel, il y a un vide. Mais ce vide-là est un ciel. Et c'est le deuxième ciel. Alléluia. Le deuxième ciel, c'est quoi ce ciel? Ce ciel, c'est le ciel des acquisitions. C'est là où les choses se négocient. Alléluia. Veillez à ce qu'aucun entrepreneur ne somnole. Alléluia. Le deuxième ciel, c'est le ciel de l'acquisition. C'est à ce niveau que les marchés se discutent. Alléluia. Comprenez-moi. Hein? Viens. Viens. Mets-toi à genoux là. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Vois. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Lui, il prie ici. Demande quelque chose. Demande quelque chose. Moi, ton fils, je te demande de m'accorder l'intelligence et la sagesse. Amen. Il a demandé l'intelligence et là. Ce qu'il a demandé là, les décisions pour l'octroyer ce qu'il veut là, se passent au troisième ciel. Au conseil de Dieu. Tu peux t'asseoir, lève-toi. Vous voyez un peu? Ce qu'il vient de demander là se passe au troisième ciel. C'est là, au trône de Dieu, qu'on décide de dire qu'on va donner à Samuel l'intelligence et la sagesse. Et donc, quand la décision est prise, à ce niveau-là, Dieu dit, bon, ok, Samuel, on va te donner de l'intelligence et de la sagesse comme tu l'as demandé. Et on missionne quelqu'un de venir te donner l'intelligence là et cette sagesse. Sauf que la personne quitte du troisième ciel pour venir vers toi qui est au premier ciel qui est la terre. Alléluia. Celui qui siège donne l'instruction. Que donner? J'ai envie de prendre des exemples assez palpables pour que vous puissiez comprendre. Il y a conseil de ministres. Le président de la République dit que tout jeune étudiant doit avoir un ordinateur. Dis avec moi, tout jeune étudiant doit avoir un ordinateur. On a recensé tout jeune étudiant et on a vu combien ça pouvait coûter à l'État. Alléluia. On dit pour que tous les jeunes étudiants, puisqu'on sait le nombre exact des étudiants ayant eu le bac, on dit qu'on doit les octroyer un ordinateur. Le président a décidé. On décaisse l'argent. Le trésor décaisse l'argent. Et on remet ça à qui? Au ministre de l'Éducation nationale. Pour qu'on puisse donner
l'ordinateur à chaque enfant. Sauf que le ministre de l'Éducation nationale peut décider de donner à 20 personnes. Est-ce que vous comprenez? Il peut décider de donner à 20 personnes. À 20 personnes. Est-ce que le président n'a pas donné l'ordre? Il a donné l'ordre. Est-ce que le trésor n'a pas décaissé? Si l'argent a été décaissé. Mais est-ce que tous les étudiants ont eu les ordinateurs? Non. C'est un principe que vous devez comprendre. C'est un principe spirituel. Au troisième ciel, on décide de toyer des choses aux gens. Mais au deuxième ciel, les choses sont checkées. Là, on est maintenant au cabinet du ministre. Les choses sont checkées. On check, on dit, bon, pourquoi donner les ordinateurs aux enfants de Zolende? Ils n'auront pas Internet là-bas. Donc, ça ne sert à rien. Hein? Et donc, l'argent là, il y a quelqu'un qui se remplit les poches avec. Parce qu'il ne rend pas. Il ne rend pas. Il ne rend pas. Donc là, nous sommes au deuxième ciel, où il y a des guerres. Et c'est là ce que vous devez comprendre. Dans le monde des affaires, il y a des gens qui se lèvent au deuxième ciel. Et qui vont déjà négocier des choses là-bas, avant que toi, tu ne déposes même ton dossier. Et l'apôtre Paul, le même qui parle du troisième ciel, va nous parler du deuxième ciel et il va nous dire quelque chose. Dans Éphésiens chapitre 2, le chapitre 6. Regardez un peu Éphésiens. Si la régie peut nous mettre ça rapidement. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont où? Dans les lieux célestes. Sauf qu'ils sont des méchants. Contre les princes de ce monde. Ils sont dans le deuxième ciel. L'apôtre Paul dit, notre lutte, ce n'est pas celui qui vient déposer le dossier comme toi. La lutte, ce n'est même pas celui qu'on vient de nommer. À qui toi tu as appris le métier. Ce n'est pas lui. Le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve au deuxième ciel. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça ne sert à rien de féticher le commerce de l'autre. Ça ne sert à rien. Les choses se passent dans un monde. Les choses se passent dans un monde. Ça se passe dans un monde. Au deuxième ciel. Le ciel d'acquisition. L'apôtre Paul dit, il rappelle ça à l'église. Il dit, non, notre combat, ce n'est pas là. C'est pas là. C'est un autre niveau. Tu comprends ça? Pourquoi on ne te nomme pas? Ça se trouve à un autre niveau. Le DG t'aime. Le ministre t'aime. Tu as son cabinet, il t'aime. Parfois, il te regarde comme ça. Moubamba, il a envie de te donner un véhicule. Il sort avec une pensée de vouloir te donner un véhicule. Mais il y a quelque chose qui embrouille tout ça. On t'envoie subitement. On t'envoie subitement. Et puisqu'il a déjà décidé de donner la voiture, il donne ça à quelqu'un. Donne ça à quelqu'un. Et quand tu reviens au bureau, on dit, mais le chef était là, il a même donné l'enveloppe. Tu dis, mais pour moi, on dit, tu n'étais pas là. La lutte se passe là. Bien-aimé, vous êtes entrepreneur. Vous voulez avoir des marchés. Si vous ne comprenez pas les principes des trois cieux, il vous sera très difficile de prendre les marchés. Il vous sera très difficile. Les choses se négocient là. L'apôtre Paul dit, il faut que nous partons. C'est pourquoi tu ne peux pas faire des affaires et être charnel. Non, 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 non. Non, non, non. Je vous ai dit que le monde des affaires, c'est un monde des hommes spirituels. Parce que c'est un monde violent. C'est un monde où règne la grande jalousie. C'est le monde où règne la grande sorcellerie. C'est le monde où règne la pire méchanceté. Et donc vous ne pouvez pas vous hasarder à vous initier dans ce monde-là. Et ne pas avoir. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il te faut un avocat et une assurance. Donne-moi un bon amen.
Donc le deuxième ciel, c'est le ciel d'acquisition. Et là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai envie de t'amener dans quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai prêché sur des choses assez spirituelles comme ça. Mais laisse-moi t'amener. Dans le deuxième ciel, Dieu, quand il a fait des choses, il a placé quelqu'un là. Il a placé quelqu'un là pour commander ce niveau-là. Et cet homme, on l'appelle le Léviathan. C'est le prince de l'air. Alléluia. C'est le prince de l'air. Et Dieu l'a placé là comme celui qui gérait la transmission, sinon la communication. C'est le ministre de la communication. C'est le ministre de la communication. C'est le porte-parole du ciel. C'est le porte-parole du ciel. C'est lui qui part de la réunion céleste et qui vient la communiquer aux anges la pensée et des choses qui se sont décidées là-bas. Et les anges prennent ces choses pour venir sur la terre, pour que ces choses soient exécutées. Et cet homme-là, ce Léviathan, lui, le ministre de la communication, alléluia, c'est lui qui avait le pouvoir. Et dans son pouvoir, alléluia, il pouvait maîtriser toutes choses. Il pouvait maîtriser toutes choses. Quand tu es dans l'avion, tu as une fois pris l'avion. Parfois, on vous dit que vous êtes dans une zone de turbulence. Où l'avion vacille comme ça. Alléluia. Si tu es un peu heureux, tu vas commencer à attraper ton voisin. Amen, amen. Si tu es un peu heureux, tu vas commencer à attraper ton... Au fait, le deuxième ciel, c'est la zone de turbulence. Est-ce que tu comprends? Et c'est un monde de courageux. J'ai voyagé une fois avec, à côté de moi, une dame. C'était un boucan dans l'avion. Dès qu'on a décollé, cette dame m'a bloqué comme ça. Je dis, madame, nous tous on est dedans. Calmez-vous. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, c'est nous tous. Donc calmez-vous, n'ayez pas peur. Elle a crié, elle a fait un boucan, pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas habituée. Elle n'était pas habituée. Si tu n'es pas spirituel, le vent de la zone de turbulence va perturber ton entreprise au point où tu vas pleurer. Tu vas vouloir tout abandonner. C'est-à-dire, tu regardes moins compétent que toi. Il a les marchés tous les jours. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le vent. C'est le vent. C'est-à-dire, tu amènes ton dossier, on froisse ça juste après que tu sois sorti. On froisse, on met. Tu viens de déposer le devis, on te dit, on va t'appeler. C'est lui qui t'harcelait pour que tu viennes faire le devis. C'est lui qui t'harcelait. Mais dès que tu as déposé le devis, on ne t'appelle plus. Parce que ton dossier est rentré dans la zone de turbulence. Et ton avion n'avait pas assez de carburant. Le moteur ne pouvait pas peser. Allez, chute libre dans la mer. On dit... Alléluia. Dieu a placé ce Léviathan-là, le prince de l'air, pour prendre les choses du ciel, du troisième ciel, pour instruire à ceux du deuxième ciel. Et ceux du deuxième ciel l'amenaient sur la terre pour que la volonté de Dieu soit manifeste. Sauf que quand il y a eu la grande rébellion dans le ciel, Satan a ciblé une personne, le Léviathan. Satan a compris que si j'ai le Léviathan dans mon cercle, si je l'ai de mon côté, c'est possible que nous puissions détruire le ciel
et détruit toute la race humaine. Alléluia. Et cet homme-là s'est allié avec Satan. Et ce sont eux qui ont fait la guerre dans le ciel contre Michael. Sauf que la Bible dit que quand il y a eu cette guerre-là, Michael et ceux qui étaient avec lui ont vaincu cet homme-là. Par quoi? Par le moyen du sang. Parce que c'était un monstre puissant qui maîtrisait tous les codes du ciel et de la terre. Alléluia. Et c'est ce monstre-là, le grand Léviathan, qui contrôle le zodiaque. C'est ce monstre-là qui contrôle le zodiaque, que tu appelles l'horoscope. Oh, je suis vierge. Oh, moi je suis chimpanzé. Oh, moi je suis Saturne. Tout ce que tu peux dire là. C'est ce type-là qui met des informations dans des signes astrologiques. Et quand tu es en face de ces prédictions, tu as comme l'impression que c'est très juste. Parfois même c'est très juste. C'est-à-dire qu'il te dit les choses te correspondant. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui a donné cette force-là, cette connaissance-là, quand il a péché, il y a quelque chose qui embête Dieu. Il ne se répand pas de ses dons. Il est saint. Et donc quand Dieu te donne un don, même quand tu as péché, le don est en toi. Le grand Léviathan a toujours ce don. Donc la capacité de comprendre les choses entre le ciel et la terre. Et donc il use de cette stratégie pour conduire les fils de Dieu dans le filet du l'oiseleur. Il te donne les choses exactes. C'est le but. Parce que si ce n'est pas exact, tu ne vas pas le consulter. Il te donne ça avec exactitude pour que tu le consultes. Et c'est là le piège. Or, la Bible te dit de ne pas consulter le zodiaque. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est que à la fin, il va te détruire. Parce qu'il s'est rébellé avec Dieu. Dans le but de prendre ce monde-là pour en faire leur monde. Et lui, il te conduit de manière subtile. Tu es habitué à regarder l'horoscope. Oh, moi je suis Scorpion. Oh, moi je suis Vierge. Je suis Capricorne. Je suis Gémeaux. Et tu dis, oui, quand on dit ça, je vois que c'est exact. C'est exact dans le but de te détruire. Parce que la source est devenue mauvaise. La source est devenue mauvaise. Donc lui, il était dans ce ciel-là. Et la guerre se passait là. La guerre se passait là. Alléluia. La guerre se passait là. Je vais t'amener pas à pas. Alléluia. Je parle du deuxième ciel. Donc les choses se prennent là et viennent sur la terre. La terre, le ciel, ce ciel-là, comment on l'appelle? C'est le ciel d'exécution. La terre, c'est le ciel d'exécution. Donc le premier ciel écrit. Le premier ciel, c'est la terre. Et la terre, c'est le ciel d'exécution. C'est là où les volontés du ciel, alléluia, sont exécutées. Alléluia. Donc c'est ce que Matthieu chapitre 6, le verset 10 nous dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous avez compris les trois cieux? Le troisième ciel, les décisions se prennent. Le deuxième ciel, c'est les acquisitions. Et le troisième ciel, et le premier ciel, c'est l'exécution. D'accord? Maintenant, comprenez comment ça se passe. Je vous ai dit que Dieu a placé le Léviathan au deuxième ciel. Et donc, lui, il prend les décisions du ciel, il l'amène au deuxième ciel. Et les anges prennent les décisions du deuxième ciel, d'accord, pour le premier ciel. Est-ce que vous voyez un peu le chemin? Maintenant, regardez comment ça se passe. Dieu, quand il crée le monde dans lequel nous sommes, il y a quelque chose qu'il dit. Genèse chapitre 1er, lisons un peu. Le verset 14. Il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires
dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Amen. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu, quand il crée le monde dans lequel nous sommes, il a placé le monde sous une présidence. Alléluia. Et donc le jour, son président s'appelle le soleil. Il dit, il préside. Présider, c'est le président qui préside. Donc, Dieu remet le contrôle de la terre. À qui? Au soleil et à la lune. Maintenant, dans la partie du jour, le soleil gouverne. Amen. Et la partie de la nuit, la lune et les étoiles gouvernent. Maintenant, comprenez. Vous allez voir que pour que les gens puissent comprendre les choses, pour que les gens puissent comprendre la vie de quelqu'un, il faut passer par son étoile. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile de celui du roi qui venait de naître. Et nous sommes venus pour là. Donc, dans les luminaires, il y a des informations. Mais sauf que ces informations, les luminaires, sont données par le Léviathan, quand Dieu a créé. Et le Léviathan maîtrise ces choses. Est-ce que tu comprends? Le Léviathan maîtrise ces choses. Bien que la lune, le soleil ne se sont pas corrompus, ils sont restés fidèles à Dieu. Lui qui leur donnait des informations, étant corrompu, a trouvé une autre voie pour donner des informations aux hommes. Alléluia. Et c'est pourquoi dans l'ancien temps, avant cette corruption, il y avait que Dieu avait ordonné, d'accord, d'observer les cultes de nouvelle lune. Or, dans la nouvelle alliance, vous allez entendre l'apôtre Paul dire que personne ne vous condamne sur les cultes de nouvelle lune. Parce que ce n'est pas la lune que nous adorons. Au fait, c'est celui qui donne les informations que nous adorons, qui est Dieu lui-même. Parce que pour avoir des informations, il fallait se référer à la lune. Au culte de la nouvelle lune, on avait la pensée de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, on te dit que non, ce n'est plus la lune qui nous donne les informations. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, je vais t'expliquer. Alléluia. Et donc, le Léviathan donnait des informations aux luminaires. Et les luminaires, alléluia, faisaient quoi? Informaient ceux qui devaient exécuter. Et donc, il y avait échange de langage. Psaume 19. Allons-y. Le psaume 19. Psaume 19. Le verset 1er. Il dit, ou le verset 2. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quelqu'un comprend jusque-là? Les cieux font quoi? Racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue, sinon la terre, fait quoi? Manifeste l'œuvre de ses mains. Maintenant, comment ça se passe? Il dit, le verset 3, il dit, le jour on instruit un autre jour, et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Quelqu'un jusque là, vous comprenez? On dirait que c'est trop lourd, hein? Il faut diluer un peu. Il faut diluer. Amen, amen. Regardez bien ce que le texte dit. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc les cieux prennent l'information du ciel. Alléluia. Et la terre doit les exécuter. Sauf que pour les exécuter, il y a des informations qui sont transmises. Donc le jour donne des informations à un autre jour et la nuit donne des informations à une autre nuit. Je veux te dire ça autrement.
Au fait, si tu penses que comme c'est mauvais aujourd'hui, demain ce sera bon là, sache qu'aujourd'hui a donné l'information à demain que ça ne doit pas être bon pour Ghislain. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Donc ce n'est pas la peine de dire que comme ce n'est pas bon aujourd'hui, ce sera bon demain. Non. Sache que le jour d'aujourd'hui là a donné l'information à l'autre jour que verrouiller à cette fille là. Oui, ils ont des informations. Les jours se donnent des informations. Les nuits se donnent des informations. Ah, on a raté Valti cette nuit là. Nous on est passé. Mais prenez, récupérez. C'est une administration. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé le ministre que c'est fini. C'est une continuité. Quelqu'un comprend bien? C'est une continuité. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi vous êtes obligés d'être spirituel. Vous êtes obligés d'avoir une spiritualité dans le monde des affaires. Ce n'est pas un choix pour vous. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. On ne négocie pas avec toi. Tu ne peux pas travailler et vouloir prospérer. Fils, laisse-moi te dire ça. Vouloir prospérer si tu n'as pas une spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église. Est-ce que tu comprends ça? Non, ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es spirituel. Dans le monde spirituel, c'est une question de balance où on pèse les gens. Si tu es léger, on te mange comme du froment. Pas parce que tu cries Jésus. Il y a des gens qui ont crié Jésus, on les a mangés. Comme la tanga, c'était comme le beurre. Tu comprends ça? Pas parce que tu cries Jésus. Il faut comprendre les choses du ciel. Il faut comprendre le monde, ces mondes, pour négocier des choses avec Dieu. Si vous ne comprenez pas, vous allez mourir. Un jour, on instruit un autre. Les informations, les relais se font. On a déjà dit, frère, comment tu fais? Tu es avec cette fille-là, elle ne tombe pas enceinte. Tu fais toi, elle ne tombe pas enceinte. Tu tombes avec sur l'autre, elle aussi, elle ne tombe pas enceinte. Qui les a donné l'information? Qui les a donné l'information? Les informations sont passées d'un jour à un autre jour. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Alléluia. Et donc les choses se passent de cette manière, des informations à information. Et c'est ce que Jacob a vécu. Oh, dis avec moi, Jacob l'a vécu. Ce que je t'explique là, Jacob l'a vécu. Genèse chapitre 28. Jacob l'a vécu. Genèse chapitre 28, le verset 12. Il dit, on peut même prendre à partir du verset 10. Il dit, Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Jacob, son grand-père Abraham avait la promesse de ce que le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu devait naître de lui. Est-ce que vous comprenez? Sauf que cet homme à qui Dieu a dit ces choses n'a eu qu'un seul enfant. Un seul enfant de la promesse. Amen. On a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Comment le père d'une multitude n'a qu'un seul enfant?
comme s'il y avait quelque chose qui s'est brouillé. Comme s'il y avait quelque chose qui avait attaqué cette chose. Alléluia. Et ça arrive sur Isaac. Un jour a donné instruction à un autre jour pour dire que c'est le fils du monsieur là qui veut avoir des nations. C'est le fils du monsieur à qui Dieu a promis des nations. Verrouillez ça. Lui aussi à son tour, un gaillard comme lui, avec une belle femme. Ils n'ont eu qu'une seule grossesse. Alléluia. Ils n'ont eu qu'une seule grossesse. Et dans la grossesse là, il n'y a eu qu'un seul enfant qui a été le choix de Dieu. Dieu dit, l'autre sémence là, il y a comme quelque chose qui s'est passé. Qui s'est infiltré. Moi je ne le connais pas. C'est pourquoi Dieu, il a dit, je hais Ésaü. Comment un enfant qui n'est pas encore né, Dieu peut le haïr? Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Parce que Dieu ne le reconnaît pas comme sa sémence, mais comme une infiltration pour détruire la sémence originelle. C'est pourquoi dans le ventre de la mère, il y a eu la bagarre. Au point où la femme va consulter Dieu pour dire, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu lui dit, révèle maintenant que il y a quelque chose. C'est deux nations. Comme pour dire, les principautés sont venus attaquer la sémence. Et donc, finalement, Jacob, quand il allait chez son beau-père, parce que là, il n'allait pas seulement chez son oncle, il allait chez son beau-père. Et s'il allait chez son beau-père, quelque chose doit se passer. Il doit se passer que la nation doit sortir de lui. Et Dieu dit, je ne veux pas faire la même erreur de laisser Jacob partir et que les anges puissent lui donner des informations. Il faut que moi-même je me tienne. Je ne veux plus que ce soit des informations transmises par des anges. Bien que les anges montaient et descendaient pour exécuter le plan de Dieu, Dieu s'est choisi lui-même pour venir parler à Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Là où tu parles, là je te rendrai prospère. Là où tu parles, là je te rendrai fécond. Et quand Jacob arrive, l'ennemi a quand même essayé de détruire le plan. Quand il a voulu se marier, le beau-père qui était un prêtre des dieux de ce monde a compris que Jacob, il y avait quelque chose en lui. Il y avait une promesse qui devait se réaliser. On l'a privé de la femme de la promesse pour le troyer, la femme qui n'était pas prévue pour lui. La Bible dit qu'elle avait un nœud délicat. Donc elle avait un défaut. Et Jacob a quand même insisté de servir cet homme pendant 14 ans pour avoir la deuxième femme, celle qu'il aimait. Et quand il a eu cette femme-là, ils l'ont quand même rendu stérile. Ils l'ont quand même rendu stérile. Au point où elle va pleurer auprès de son mari. Vous dites, donne-moi quand même un enfant. Il va dire, suis-je Dieu pour te donner un enfant? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Et la Bible va dire, l'Éternel écouta les pleurs de Rachel. Il écouta. Frère, les choses se négocient. Les choses se bloquent là. Comment je suis chrétien? Je viens à l'église tous les jours, mais je n'ai pas de marché. Je dépose, je n'ai pas de marché. As-tu compris comment est-ce que le monde est régi? As-tu compris ces principes? Dieu l'a dit à Job. As-tu compris comment le monde dans lequel tu es là est régi? Si tu l'avais compris, il y a des plaintes que tu n'allais jamais faire. Au fait, j'ai envie de te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu pleurniches que ta situation va changer. C'est l'application des principes qui changeront la situation. Acclame Jésus. Non, tu n'acclames pas bien. J'ai cru que tu devais bien acclamer. Alléluia. Dieu le dit. Il dit à Job, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Vous ne comprenez rien, mais vous vous plaignez. Non, moi je ne viens plus à l'église. Non, je préfère rester chez moi. Reste chez toi. Reste chez toi et que la situation la change, on va voir. Parce que tu es fâché contre l'église, que tu vas rester chez toi. Reste à la maison.
que la situation change, on va voir. Ce n'est pas une question de rester à la maison. Ça va changer, ça va rien changer au fait. Ça va rien changer. C'est juste de comprendre les principes. Et je suis là pour te donner ces principes. Nous avons travaillé pendant ces 2 jours où j'ai donné des codes très profonds. J'ai eu des témoignages puissants. Alléluia. Des témoignages puissants par rapport à cela. Comprends les codes. Dieu rappelle ça à Job, dans Job chapitre 38. Regarde un peu le texte. Job 38. Job 38, le verset 31. Regardez, c'est l'Éternel qui parle à Job. Il lui dit quelque chose. Il dit, noues-tu les liens des Péliades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu le grand ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Il faut régler le pouvoir du ciel sur la terre pour vivre des choses qui t'ont été promises. Sinon, tu vas subir la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes saint. La prospérité n'a rien à foutre avec la piété. Écris ça dans ton cahier. La prospérité n'a rien à foutre avec la piété. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas que tu vas connaître la prospérité. Tu peux être un bon chrétien. Tu as bien la foi. Tu ne doutes pas de Dieu. Tu ne mens pas. Tu ne forniques pas. Tu ne triches pas. Tu payes bien ta dîme. Et mourir pauvre. Pauvre. Bien pauvre. Dis ça à ton voisin. Tu peux mourir bien pauvre. Il y a des choses qu'il faut régler. Il y a des choses qu'il faut régler. Vous voulez rentrer dans des sphères. Mais vous levez un matin, tu prends l'argent, 1 million, tu vas même jusqu'à prendre crédit pour commencer à ouvrir un magasin. Ah bon? Et ça se passe comme ça. Ouvre, on va voir. Prospère, on va voir. Prospère, on va voir. Il y a des lois. Il y a des lois. Frère, si tu comprends des lois, tu vas même savoir que par rapport à l'énergie qui est sur toi, il y a des activités dans lesquelles tu ne dois même jamais investir. Si tu essayes, tu vas mourir. Vous blaguez avec la vie. Vous blaguez avec la vie. Amen, amen. Job chapitre 38. Dieu lui dit, mais Job, tu te plains. Il y a quelque chose qui s'est passé dont tu n'es pas au courant. Il y a quelque chose qui a été pris comme décision dans le ciel. Et ce que tu vis sur la terre là, c'est parce que les autres étaient présents. Toi, tu étais absent. Quand on a négocié ça, toi, tu n'étais pas là. On a négocié. Sauf que toi, tu veux vivre ce que tu veux vivre sur la terre. Donc les autres sont en train de négocier les marchés dans les sphères spirituelles. Toi, comme tu as une belle coiffe. C'est moi. On te dit non, voilà le marché de la route. Bétonne-nous Mambochine. Parce que tu as une belle coiffure. Bien parce que tu as bien rédigé la lettre. Parce que tu as mis le gros français dedans. Hein? Bien parce que dedans tu as conjugué au plus que parfait. Hein? Parce que tu as mis les nous eûtes, vous eûtes à l'intérieur. Donc on va te donner le marché. Donc c'est ça. On s'en fout de ton français. Il est question de ta spiritualité. On s'en fout de... Ils ne lisent même pas la lettre de motivation là. Ils ne lisent même pas ça. Il est question de ta spiritualité. De ta spiritualité. Tu ne peux pas négocier des choses comme tu veux. Il
Il faut comprendre les principes. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Il faut comprendre les principes. Éphésiens 2, le verset 2. Il dit, on prend même à partir du premier verset, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos. Et qu'est-ce qui se passe? Dans lesquels vous marchiez selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire, le prince de l'air commande les choses. Le prince de l'air commande les choses, règle les choses. Et vous marchez à l'intérieur. Mais vous oubliez qu'il a été lui-même rebelle. Et que l'objectif de tous ceux qui viennent à lui, c'est la perdition. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Quand lui, il régule les choses, et que vous marchez selon ce que lui, il a régulé, votre fin est certaine. Votre mort est certaine. Il dit, si vous mourrez, c'est parce que vous marchez selon ce que lui, il a décidé, ce que lui, il a planifié, ce que lui, il a dit. Oh, vous devez changer la donne des choses. Alléluia. Dis avec moi, je dois changer la donne des choses. Le prince de ce monde peut dire que dans votre famille, aucun entrepreneur ne sortira. Mais si toi, tu comprends les lois, alléluia, que Dieu a établies, tu peux changer la donne. Alors que les gens pensent que tu dois mourir, tu vas te retrouver le grand entrepreneur qui n'a jamais eu dans ta famille. Parce que tu as compris les principes. Quelqu'un me donne pas un bon amen? Quelqu'un me donne pas un bon amen? Vous comprenez ça? Vous devez changer la donne. Ne pas marcher comme lui, il a décidé. Pourquoi tu fais ça? Il y a des gens, ils sont chrétiens, ils ne peuvent même pas sortir sans regarder l'horoscope. Ils achètent l'union juste pour ça. Abonnez à tous les comptes d'horoscope. Abonnez à tous les comptes de l'horoscope. On a dit que, comme je suis scorpion là, il ne faut pas que je marche avec le pied rouge. Donc, il ne marche pas avec le pied rouge. Oh non, comme je suis poisson là, il ne faut pas que je marche un peu trop sous le soleil. Parce que ce n'est pas mon environnement. Et tu vas mourir. Dis ça à ton voisin, tu vas mourir. Jouez-moi quelque chose de bien en bas. Prenez la base. Tu vas mourir. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que tu vas mourir? Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Regarde ce texte. Ésaïe. Ésaïe 27. Ésaïe 27. Tu es là? Le premier verset. Il dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Et il tuera quoi? Le monstre qui est dans la... Là, comprenez-moi. J'ai pris ce texte-là pour vous amener à comprendre quelque chose. Le type a le pouvoir de contrôler les choses. Est-ce que vous voyez un peu? Il a le pouvoir, il connaît d'avance. Il connaît d'avance les choses qui sont destinées pour toi. Sauf que la richesse habite quelque part. La richesse habite dans les eaux. Et donc quand on l'a précipité, parce que le ciel, quand on parle du ciel, c'est dans les eaux. Le ciel est dans les eaux. Les nuages que vous voyez là, ce sont les eaux.
Le ciel est dans les eaux. Donc il était là, il contrôlait des choses. Et quand on l'a chassé de là, il a dit non, laissez. Lui, il a refusé d'aller sur la terre ferme. Il allait là où l'homme peut venir pour chercher sa prospérité. Et c'est pourquoi c'est lui qui octroie maintenant les marchés aux gens. Il faut faire alliance avec lui. C'est plus facile d'être franc-maçon, rosicrucien, dans les sectes, dans des choses. Tu arrives tout de suite, on te dit, toi Ben, tu peux investir dans tel domaine. C'est vraiment le domaine dans lequel tu dois investir. Et lui, il peut te donner la richesse parce qu'il contrôle ça maintenant. Mais Dieu dit, son temps viendra où il n'aura plus le contrôle, le monopole de décider de qui doit avoir tel marché ou tel marché. Ah, quelqu'un ne donne pas un bon amen. Son heure viendra où ce n'est plus lui qui décidera de qui va avoir le marché. Parce que l'Éternel lui-même, pas un ange, pas un archange, mais l'Éternel lui-même, il va lever son épée parce que cet homme-là est très puissant. Il va l'affronter pour le détruire. Alléluia. Et il ne va pas le détruire simplement parce que lui il en a besoin, mais il le détruira parce que toi Ben, tu as besoin de prospérer dans les affaires. Il va le détruire parce que toi Moubamba, tu dois prospérer dans les affaires. Il va le détruire parce que toi Gislain, tu dois prospérer dans les affaires. C'est à cause de toi qu'il sera détruit. Quelqu'un me donne pas un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Alléluia. Cela était prévu qu'il sera détruit. Il a le monopole du contrôle. Mais son règne, la fin de son règne est certain. Il agit comme le loiseleur qui prend un filet pour détruire les enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un grand marché tant que tu ne trempes pas la main dans des mauvaises choses. On te convainc que tu es le plus maudit de la terre. Pourquoi? Parce que eux, ils ont compris le secret. J'ai envie de parler à un entrepreneur. Lève ta main comme ça, un entrepreneur. Je te dis, baissez un peu. Je te dis, il y a des gens qui vont te décourager. Un moment, tu vas penser que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Dis avec moi, je ne suis pas maudit. Dis, je ne suis pas maudit. Ni aujourd'hui, ni demain. S'il y a une possibilité pour un jour d'annoncer ça un autre jour, moi j'annonce ça au jour d'aujourd'hui. Et je lui donne les instructions d'annoncer ça au jour des autres. Au jour restant de ma vie. Que je ne suis pas maudit. Et je ne le serai plus. Je ne le serai pas. Au nom de... Qu'il ait l'information que je ne suis pas maudit. Il y a des gens qui vont te complexer, qui vont te faire croire que tu es maudit. C'est-à-dire, il va te parler des stratégies. Tu essaies les mêmes stratégies, ça ne marche pas. Il ne te dit pas que lui, il a touché au fétiche. Il ne te dit pas que lui, il a touché à telle chose. Il ne te dit pas que lui, il a touché à telle alliance. Et il te convainc tous les jours que comment tu rates tes affaires comme ça, hein? Il te nague même. Comment toi, depuis là, tu es là, on ne t'a jamais nommé, hein? On ne t'a jamais nommé. Tu regardes couche Kaline, tu regardes, il est gaspillé. Pourquoi? Parce qu'il est en alliance avec ce Léviathan. Mais toi, tu n'auras pas besoin de porter une couche Kaline pour une promotion. Tu n'auras pas besoin de porter une couche Kaline pour avoir un marché. Tu n'auras pas besoin de porter une couche Kaline pour grandir dans les affaires. L'Éternel, ton Dieu, te promet qu'il va détruire le Léviathan, le serpent fouillard qui règne dans la mer. Et toi, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Non, tu ne me donnes pas un bon amen. Bien-aimés, ne consultez pas l'horoscope. Ça ne vous mènera nulle part. Il va vous conduire dans la tromperie. Dire des choses qui semblent être des choses vraies, mais ce n'est pas de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a un plan derrière. Il a un plan derrière. Le psaume 91, le verset 3, te dit qu'il va te conduire dans un filet. L'objectif, c'est de te conduire dans un filet. Mais toi, tu as un Dieu. Au Proverbe chapitre 10, le verset 22, il te dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je te dis, les grâces qui viendront sur ta vie, les bénédictions qui viendront sur ta vie, ce sera sans chagrin. Oh, tu ne donnes pas un bon amen. Tu n'es pas en train de me donner un bon amen. Pour ces cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Non, 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 non. Tu ne vas pas faire des courbettes dans les bureaux. Personne ne va te faire ramasser les clés. Non, dis à ton voisin, personne ne te fera ramasser les clés. Le Léviathan sera coupé. Sa tête sera coupée. Alléluia. Alléluia. Daniel a vécu ces choses. Daniel, la Bible dit qu'il a prié. Lisons un peu Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Il a vécu des choses terribles. Alléluia. Le verset 12 et 13. Il dit, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset 13 dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant. Et avec moi, je viens maintenant. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple et dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Alléluia. Les promesses de Dieu sur ta vie concernent encore ces temps-là. Même si les rois de Perse, même si les princes de Perse ont bloqué tes dossiers, Michaël viendra délivrer tes dossiers. Je te dis, Michaël viendra délivrer tes dossiers. Oh, 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 oh. J'ai cru que tu devais te lever et dire, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. 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 Au nom de... Alléluia. Assois-toi. Assois-toi. Daniel a prié, frère. Et la Bible dit, le même jour qu'il a prié, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Sauf que celui qu'on a envoyé, quand il est arrivé au ciel d'acquisition, il a été séquestré par les princes des princes. Regarde, il y a des gens, tu pries là, tu pries pour demander une promotion. Dieu t'a déjà exaucé depuis. Tu pries pour demander un galon, Dieu t'a exaucé depuis. C'est seulement celui qu'on a envoyé pour venir donner ça qui est souvent bloqué. Daniel a prié, on a exaucé, mais pendant 21 jours, on a séquestré celui qu'on a envoyé pour lui remettre la chose, Gabriel. Et il a fallu que Dieu dépêche Michaël pour qu'une guerre soit livrée. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel va dépêcher Michaël pour ton sujet. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de te dire que l'Éternel, alléluia, jouez-moi. Je te dis l'Éternel. Je suis en train de te dire que l'Éternel va dépêcher Michaël pour ta défense. L'Éternel va dépêcher Michaël pour ta défense. Oh, si tu me donnes 3 fois amen. L'ange se dépêche. L'ange se dépêche. L'ange se dépêche. Il se dépêche. Il se dépêche. Il se dépêche. Il se dépêche. Alléluia. Tu comprends pourquoi tu ne prospères pas encore? C'est une guerre qui se passe dans des sphères. Non, 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 c'est pas que tu ne pries pas bien. C'est pas que Dieu n'a pas écouté ta prière. Non, tes prières sont exaucées. Tu peux pas être dans cette atmosphère et ne pas être exaucé. C'est juste une guerre que tu dois comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Paul te dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Tu dois envoyer tes prières au ciel d'acquisition contre les principautés, contre les chefs de peste, pour dire que Seigneur, quand tu vas exaucer ma prière, acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame.
Alléluia. 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 Michael a coupé la tête du Léviathan. Celui qui contrôlait tes finances. Celui qui disait que si tu investis, tu ne vas pas prospérer. Michael est venu, il a coupé sa tête. Alléluia. Laisse-moi t'amener à comprendre encore quelque chose de plus merveilleux. Alléluia. 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 Lisons un peu Matthieu chapitre 27. Oh, alléluia. Il y a quelque chose de bien là-bas. Et c'est pour toi. C'est pour toi que le Seigneur livre cette parole. Oh, quelqu'un est arrivé ce matin. Je te dis, c'est pour toi que la parole est destinée. Je suis en train de parler d'une femme d'affaires. Je suis en train de parler d'une femme d'affaires. Une femme d'affaires. Je suis en train de parler d'une femme d'affaires. C'est de toi que cette parole s'adresse ce matin. Tu es venu. Il y a longtemps tu as investi dans des choses. Tu n'as pas vu la main de Dieu. Mais je te dis, cette fois-ci c'est ta saison. Je te dis, il fait toutes choses nouvelles. Nous sommes dans une histoire renouvelée. Les choses qu'on t'avait refusées hier, l'Éternel renouvelle ses grâces. Les choses qu'on t'avait refusées hier, l'Éternel est en train de renouveler ses grâces. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un autre amen. Poussez notre amen. Alléluia. Matthieu chapitre 27, le verset 51. La Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendit. Alléluia. Je te dis que avant, comme l'échelle qu'avait vue Jacob, il fallait que Dieu décide que les anges fassent une transmission jusqu'à la terre. Ils montaient, prendre les informations, ils descendaient pour donner aux hommes les informations. Et c'était ça le tabernacle. Le tabernacle était réparti en 3 dimensions, où les hommes pouvaient venir avec leur bélier et parler, alléluia, au sacrificateur. Et il fallait que le sacrificateur puisse prendre le sang et traverser le premier ciel, qui est le parvis extérieur, le deuxième ciel d'acquisition où il y a les parfums, il y a le chandelier, et continuer jusqu'au 3e ciel où il y a la présence de Dieu pour verser ce parfum. Dieu dit non, c'est trop protocolaire. Moi je préfère par ma mort déchirer le voile. Il n'y aura plus d'échelle. Il n'y aura plus d'échelle. Mais tu vas faire tout droit. Toi-même tu iras devant le trône de la grâce. Toi-même. Il s'agit de toi-même. Tu traverses tout le lieu. Alléluia. Et tu négocies tes choses. Oh, quelqu'un pousse un bon amen. Quelqu'un pousse un bon amen. Quelqu'un ne pousse pas un bon amen. Pousse un bon amen. Alléluia. 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 Non. Il dit, il n'y a plus de voile qui sépare des choses. Un léviathan ne contrôlera plus. Même pas ton pasteur. Mais toi-même et ton Dieu. Tu as un accès libre. Tu peux avoir accès à des choses. Tu peux avoir accès à des choses. Si tu comprends ces notions, tu peux parler de ta santé ce matin. Tu n'as pas besoin qu'un ange amène la santé vers toi. Toi-même, tu dis à Jésus, ma santé, et la santé arrive. Tu dis, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Le voile a été déchiré. Oh, oh, oh. Luc chapitre 10, le verset 18. Il me dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Celui qui contrôlait les choses. Quand Jésus est mort à la croix, il est tombé comme un éclair. Je te dis, tous ceux qui s'opposent à ton élévation financière, l'Éternel donne un décret ce matin. Il commence à tomber maintenant. Il commence à tomber maintenant. Tous ceux qui s'opposent à ta fécondité financière, tous ceux qui s'opposent à ta croissance financière, l'Éternel donne un décret. Plus personne, je dis plus personne, ne pourra régner là où toi tu es censé manger. Pourquoi c'est toujours à toi qu'on accable? Pourquoi c'est toujours toi qui n'avance pas? Pourquoi c'est quand toi tu as besoin que personne n'a? Alléluia. C'est quand toi tu as besoin que toute la famille est fauchée.
C'est quand toi tu as besoin. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de combattre tes finances. Mais l'Éternel dit ce matin que par le voile qui a été déchiré et que le Satan qui a été précipité, qui est tombé comme un éclair, ainsi tes ennemis tombent comme des éclairs. Ainsi tes ennemis tombent comme des éclairs. Ah, si tu te lèves et tu donnes 3 amen, cette grâce vient jusqu'à toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Assois-toi. Est-ce que tu sais ce que Jean chapitre 1er, le verset 51 dit? Laisse-moi te dire ça. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le nom de Jésus, c'est pourquoi tu pries au nom de Jésus. Parce que c'est ce qui te permet de toucher directement le ciel. Tu n'as pas besoin des échelles. Alléluia. Tu verras maintenant les grâces descendre par le simple nom de Jésus. Par le simple nom de Jésus. Par le simple nom de Jésus. Alléluia.